Alors, bienvenue tout le monde dans cette conférence sur la géomancie. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Sébastien Michel. J'ai une école de tarot, d'astrologie ici à Montréal, pas très loin du stade olympique. Donc, ça fait une quinzaine d'années que j'enseigne le tarot et l'astrologie. Alors oui, moi, je suis spécialisé en tarot, en astrologie. Ça fait longtemps que j'enseigne ça. Et la géomancie, c'est relativement nouveau pour moi. Je dirais que ça fait à peu près 3 ans que j'ai commencé à m'y intéresser. Et c'est quelque chose qui est, au départ, qui a été comme une petite passion, un petit plaisir, que je pouvais pratiquer un art divinatoire le week-end, qui n'était pas l'art divinatoire dans lequel j'avais travaillé toute la semaine, parce que bien que j'aime beaucoup le tarot et l'astrologie, j'en fais quand même du lundi au vendredi, avec tout le monde qui vient me voir pour les cours, les ateliers, les conférences. Et quand j'ai découvert la géomancie, bien, ça me permettait de faire quelque chose avec juste ma famille, mes amis, mes proches, puis de pratiquer un art divinatoire qui était différent. Puis je vous avoue qu'au fil des années, j'ai vraiment comme eu la piqûre, parce que c'est un art divinatoire qui est extrêmement simple et qui répond de façon très précise, surtout à des questions qui vont être formulées sous la forme d'un oui ou non. Est-ce que je vais vendre ma maison, oui ou non? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un cette année, oui ou non? Est-ce que je vais obtenir une promotion, oui ou non? Alors que l'astrologie sont des arts divinatoires qui sont parfois un peu plus compliqués, un peu plus longs, et ne donnent pas toujours une réponse en oui ou non. Ils vont avoir tendance à donner une réponse dans beaucoup de détails ou beaucoup de nuances, et la géomancie, elle, va être très directe dans sa façon de faire. Ce qui fait que dans ma vie personnelle, j'ai vraiment migré du côté d'utiliser la géomancie pour certains types de questions, alors que le tarot et l'astrologie vont m'aider dans d'autres types de questions. Puis quand je vous disais que la géomancie, c'est plus facile, bien, juste pour vous donner une idée, quelqu'un qui prend un cours de tarot avec moi, juste le premier niveau, ça dure 12 semaines de 2 heures, donc ça veut dire que ça prend 24 heures pour aller chercher les bases en tout et partout, alors que la géomancie, on va l'apprendre en une dizaine d'heures. C'est la moitié moins longtemps. En fait, ça s'apprend en un week-end, la géomancie. Et aujourd'hui, ce que je veux faire comme conférence, c'est un petit peu une démo très rapide de qu'est-ce qui se passe dans mon cours, la géomancie en un week-end. Bien, vous allez avoir un aperçu. Ça va ressembler à une vraie salle de classe que je serai en train d'enseigner, c'est-à-dire que je vais essayer de vous faire participer à l'interprétation du tirage qu'on va faire ensemble en vous donnant des extraits de mes notes de cours, un peu comme si vous étiez vraiment mes étudiants en train de faire votre week-end de formation en géomancie. Et je vous parle un peu de la géomancie avant de débuter, à savoir c'est quoi son histoire, d'où est-ce que ça vient, puisque c'est très intéressant. Je me suis rendu compte que c'était en fait l'art divinatoire le plus vieux du monde. Vous savez, le tarot a plusieurs siècles, l'astrologie a plusieurs millénaires, mais la géomancie est encore plus vieille que l'astrologie. On a retrouvé des traces de pratiques géomantiques. Je vais caricaturer un peu, là, mais on était presque en train de sortir des cavernes et puis il y avait déjà de la pratique géomantique. On en a retrouvé il y a 6 ou 7 000 ans. Alors, c'est vraiment très vieux. Ça veut dire que la géomancie, c'est aussi vieux que l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et c'est intéressant cette idée que la géomancie, c'est très ancien, que c'est le plus vieil art divinatoire de l'humanité parce que avez-vous remarqué comment, avec le temps, les choses ont tendance à devenir comme plus compliquées? Quand on recule en arrière, on regarde il y a 10, 20 ou 30 ans, souvent le commentaire qu'on va entendre, c'est « la vie était plus simple à cette époque-là ». J'entends souvent des parents me dire quand j'avais 20 ans, c'était beaucoup plus simple pour moi que pour mes enfants de faire ma vie. On vit dans un monde qui est de plus en plus confus, de plus en plus compliqué. Puis les arts divinatoires, ils ont tendance à vivre un peu la même chose avec le temps. C'est-à-dire qu'au début, quand elles apparaissent, quand ces arts-là apparaissent, elles sont souvent assez simples et avec le temps, on les complexifie. Et quand on tombe avec le système divinatoire le plus vieux du monde, on tombe souvent, par définition, dans un système qui est très simple. Mais faites attention, simple ne veut pas dire simpliste. Simple peut vouloir dire pur. Simple peut vouloir dire extrêmement parlant, parce que pas rempli de distorsions, pas rempli de filtres, pas rempli de complications. Et c'est ça que je me suis rendu compte. L'espèce de philosophie qui est en arrière de la géomancie, c'est que l'être humain, dès le début, s'est rendu compte qu'il y avait une forme de confusion dans la vie. Vous savez, quand on commence à vivre une période de notre vie qui est plus compliquée, on ne comprend rien à ce qui se passe à ce moment-là. Et des fois, 6 mois plus tard, une année plus tard, on revient en arrière et on fait
Ah là, je comprends pourquoi ça m'est arrivé. C'est comme si soudainement on comprenait le message derrière la confusion de l'époque. Je me suis séparé, j'ai perdu mon emploi, j'étais malade. À cette époque-là, j'étais complètement désorienté, je ne savais vraiment pas où je m'en allais. Mais des fois, une année plus tard, on prend du recul puis on dit « Ben oui, j'étais prêt pour changer de vie. Il y avait comme tel et tel message. Ce n'est pas arrivé pour rien, ça s'est produit pour quelque chose. » Alors, l'être humain a souvent tendance à essayer de comprendre le message qui se cache derrière la confusion. Et lorsqu'on a inventé la géomancie, en fait, c'était ce qu'on voulait faire. On voulait recréer la confusion qui arrive dans notre vie et être capable de partir de cette confusion-là et d'aller vers un message simple qui, à l'époque, on le disait que c'était le message des dieux. Alors évidemment, on est dans une société, il y a quelques milliers d'années, où est-ce qu'il y a des dieux pour tout. Il y a le dieu de la rivière, il y a le dieu des arbres, il y a le dieu des étoiles. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que dans notre société, on voit ça qui est en train de revenir. Cette espèce de spiritualité où est-ce qu'on dit une pierre a une âme, un lac a une âme, chaque élément a une âme. Et c'est un peu le même langage que les anciens utilisaient. Mais eux le voyaient vraiment comme les dieux me parlent, et les dieux me parlent au travers de la confusion. Mais si j'étais capable d'aller voir derrière la confusion, je comprendrais exactement quel est le message des dieux pour moi dans ma vie actuellement. Et comment est-ce qu'ils ont essayé de simuler la confusion? Ils se sont dit, on va le faire avec des objets, premièrement des objets de la Terre. C'était très, très important dans cette optique-là qu'on travaille avec des objets naturels. Parce que si on veut entendre le langage des dieux, il ne faut pas que ça soit au travers de quelque chose que l'humain a fabriqué. Il faut que ça soit au travers de quelque chose que les dieux ont fabriqué. Alors, on pouvait prendre du bois, on pouvait prendre des grains de café, on pouvait prendre, moi j'ai des coquillages, en avant, vous allez me voir faire tout à l'heure, je vais œuvrer avec des coquillages. L'idée étant qu'on est parti de l'idée que pour comprendre le message des dieux, je dois commencer par prendre un objet qui est naturel, qui est vivant. Et après, pour recréer la confusion, on s'est dit, on va en prendre un paquet, on va en prendre une poignée de ces objets-là, mais sans compter. Puis, on va les laisser tomber sur notre tapis, sur notre peau. J'ai une espèce de peau de mouton qui est en avant. Alors, on va les laisser tomber sur la peau et ça va représenter la confusion parce que je ne sais pas combien j'en ai pris. Je ne sais pas combien je viens d'en laisser tomber. Et pour maintenant être capable de partir du symbole de la confusion, et de revenir à quel est le message qui est caché en arrière, les anciens ont pensé que ce qu'il fallait utiliser, c'était l'idée numérologique ou l'idée presque pythagoricienne. Si vous avez déjà étudié la numérologie, Pythagore, les nombres sacrés, vous savez qu'on réduit souvent les forces divines à un pôle masculin, un pôle féminin. Le Dieu étant androgyne, donc il a les deux sexes, mais quand il arrive sur Terre, il se divise en un pôle masculin et féminin. Et ça a été repris dans la Bible et ça a été repris évidemment dans plein d'autres de grandes religions. Mais l'idée étant qu'on associe toujours le nombre 1 au pôle masculin de Dieu et le nombre 2 au pôle féminin de Dieu. Et vous pouvez même le voir des fois sur des symboles comme par exemple le tarot. Si vous regardez le tarot, bien, la première carte du tarot, c'est le battleur et c'est un homme. Et la deuxième carte du tarot, c'est la papesse et c'est une femme. Donc, le 1 qui représente le pôle masculin, le 2 le pôle féminin. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, d'accord, j'ai pris un nombre d'objets qui représentent la confusion. Je ne les ai pas comptés. Je les ai laissés tomber sur ma peau. Et je vais regarder si j'en ai un nombre pair ou un nombre impair. Et si j'en ai un nombre impair, on va l'associer à 1, donc au pôle masculin. Et si j'ai un nombre pair, on va l'associer à 2 et donc au pôle féminin. Et en faisant ça, on était capable de voir quel pôle divin est en train de se manifester. Et on le faisait 4 fois. 4 fois parce qu'encore une fois, il y a un langage mathématique, de mathématiques sacrées. C'est que le nombre 4, qui est associé à un concept que vous avez probablement déjà entendu parler, les 4 éléments. Donc, on dit que sur Terre, la divinité ne peut se créer qu'au travers de 4, au travers des 4 éléments. Encore une fois, c'est intéressant de voir certaines symboliques qui se suivent parce que si vous regardez dans le tarot, la 4e carte, ça sera l'empereur. Et la définition de l'empereur, c'est que c'est celui qui crée le monde terrestre. Alors, c'est celui qui concrétise. Donc, le nombre 4, c'est au travers de ça qu'on concrétise. Ce qui fait que si je faisais 4 fois, si je prenais 4 fois une poignée, je recrée 4 fois la confusion. Et si à chaque fois, à chacune des 4 poignées, bien, je trouve une série de 2 points
ou de 1 point, 4 fois sur 4 lignes, et ça va donner une figure géomantique, ça va donner le message des dieux. Ça va donner le message des dieux qui se cache derrière la confusion dans ma vie actuellement. Alors, c'est ça un peu la philosophie de la géomancie. Et ce qu'on va essayer de simuler aujourd'hui avec un tirage de quelqu'un dans la salle, c'est que je vais vous montrer un peu comment je procède avec les coquillages. Je vais m'aider d'un petit logiciel parce que comme il y a un certain nombre de calculs à faire en géomancie et qu'aujourd'hui on est limité dans le temps, je vais utiliser un logiciel pour aller plus vite, mais ça s'apprend quand même assez facilement à faire à la main. Ce n'est pas très, très compliqué de faire ça. L'idée étant qu'on débute toujours une lecture géomantique avec 4 figures mères. Vous allez remarquer si vous lisez sur la géomancie, que la géomancie est plutôt féminine. C'est-à-dire qu'on va parler de figures mères, on va parler de filles, on va parler de nièces, etc. Et c'est normal parce que plus on recule dans l'histoire de l'humanité, plus je dirais que plus c'est un côté matriarcal, dans le sens où la spiritualité et la divinité sont plutôt associées à des femmes, à des déesses. Alors qu'à un certain moment, le régime patriarcal a renversé ça et on a même, à une certaine époque dans la géomancie, on a même remplacé les 4 figures mères par 4 figures pères pour changer les trucs. Mais quand on lit sur la géomancie, on voit bien qu'à l'époque, c'était 4 mères, 4 filles, 4 nièces. Donc, on fait un calcul à partir de nos 4 figures mères et c'est ce calcul-là qu'on appelle un écu géomantique et qu'on se sert pour pouvoir répondre à la question. Je ne vais pas entrer aujourd'hui dans chacune des positions de l'écu géomantique parce qu'on déborderait du temps qu'on a d'allouer, mais sachez que le but ultime des calculs qu'on fait, c'est de trouver ce qu'on va appeler 2 témoins et un juge. Et ce sont ces 2 témoins, donc 2 figures géomantiques, chacun un témoin, le témoin gauche, le témoin droit, et le juge, ce sont ces 3 figures-là qu'on va utiliser pour être capable de répondre à la question qui va m'être posée par un oui ou par un non. Alors, c'est un peu comme ça que les choses fonctionnent. Dernier commentaire avant de faire le tirage, de voir quelles questions on va prendre. La géomancie, si vous lisez sur la géomancie, vous devez faire attention à une chose. Il va exister beaucoup de sources d'enseignement, mais qui sont inutilement compliquées. Parce qu'imaginez-vous que ce que j'ai découvert en lisant sur l'histoire de la géomancie, c'est que comme c'est un art divinatoire qui est très simple et qui peut être pratiqué par n'importe qui, eh bien, au Moyen Âge et à la Renaissance, les astrologues n'aimaient pas ça beaucoup. Parce que les astrologues étaient des gens qui étaient lettrés, parce que pour faire de l'astrologie, il faut être capable de faire des calculs et tout, donc il fallait avoir été à l'université. Et les astrologues étaient des conseillers des rois, des conseillers de la bourgeoisie, des gens qui avaient beaucoup de pouvoir. Et soudainement, les astrologues voyaient d'un très mauvais œil que quelqu'un du peuple qui n'arrivait pas à lire et qui chargeait peut-être absolument rien ou qui chargeait très, très peu, pouvait venir faire un peu la même chose que l'astrologue. Alors, ce que les astrologues ont fait, c'est qu'ils ont pris la géomancie et ils ont commencé à la compliquer. Ils ont commencé à la compliquer pour faire croire au peuple qu'ils n'étaient pas capables de l'utiliser sans être lettrés. Et ils ont ajouté plein de techniques fausses au fond ou inutilement compliquées. Et en ajoutant ces techniques-là au fil des décennies, à un certain moment, le peuple a arrêté d'utiliser la géomancie parce qu'ils se sont dit on n'est plus capable de suivre, on ne comprend pas ce que les astrologues font avec ça. Et quand les astrologues ont réussi ça, eux aussi, ils ont arrêté de faire la géomancie parce qu'ils n'ont jamais eu envie de faire de la géomancie. Tout ce qu'ils voulaient, c'était récupérer leur clientèle d'astrologues. Alors, la géomancie, à ce moment-là, elle est presque tombée, presque disparue. C'est-à-dire que pendant 2 siècles, on n'a à peu près eu rien de géomancie. Et aujourd'hui, si vous allez dans une librairie ésotérique, vous allez trouver plein de livres sur l'astrologie, plein de livres sur le tarot, mais des livres sur la géomancie, il n'y en a pas beaucoup et ils sont difficiles à trouver. C'est un art qui est en train de renaître, c'est un art qu'on est en train de retrouver, mais qu'il faut aussi arriver à dépoussiérer et à simplifier parce qu'il faut retirer toutes les techniques inutiles qui avaient été ajoutées au fond pour la faire disparaître. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer donc un exemple de qu'est-ce que ça peut donner une lecture simple de géomancie, telle qu'on le faisait au départ. Je tire un numéro, vous avez tous vos coupons de moitié-moitié, et on va commencer le processus de lecture. Alors, j'ai le 21, 54, 0, 50. 21, 54, 0, 50. Est-ce que vous répondez aux conditions? Vous n'êtes pas obligé, hein? Il n'y a pas eu d'obligation. Oui? OK, parfait.
Pour la géomancie, vous pouvez rester assis à votre place. Je vais vous expliquer pourquoi. Habituellement, quand on fait une démonstration, par exemple, de tarot, on a besoin que la personne se lève pour venir manipuler les cartes. Mais la géomancie, c'est un art qui est un peu chamanique, si on veut dire. Alors, l'idée de pourquoi est-ce que je dis ça, c'est un art qui est un peu chamanique, c'est que l'idée étant que c'est le géomancien qui canalise l'énergie. Ce n'est pas le client ou le consultant qui va toucher au coquillage. Ces coquillages-là sont les miens, ce sont la façon dont les dieux me parlent, c'est la façon dont l'univers va me transmettre le message. Donc, l'idée de la géomancie, c'est que moi, je dois me connecter à mon matériel en même temps qu'il y a une concentration de part et d'autre avec la personne, et donc le message passe par moi. Alors, il y a un peu cette idée-là du canal en géomancie. Alors, qu'est-ce que c'est votre prénom? Moi, c'est Hervé. Hervé. Et Hervé, quelle est votre question? Une question pour lorsqu'on a des blocages au niveau professionnel. Donc là, il y a des blocages actuellement dans la vie professionnelle. Et donc, on veut savoir, est-ce qu'ils vont disparaître, ces blocages-là? Un conseil sur les blocages professionnels, comment faire en sorte que ça puisse débloquer, évoluer, aller mieux de façon générale. Très bien. Alors, Hervé, ce que je vais vous demander, c'est qu'à partir de maintenant, je vais manipuler mes coquillages. Donc, je vais quand même tirer 16 poignées parce qu'on veut aller chercher nos figures mères que je vous expliquais tout à l'heure. Fait que ce qui est très important, c'est que moi, je vais être concentré. Moi, je vais être en attente de ressentir qu'il y a quelque chose qui se passe et que je peux aller chercher les pièces. Et vous, de votre côté, vous devez garder la concentration et demander au coquillage, à la géomancie, au fond, de livrer un message et une réponse à votre question. C'est parfait? Alors, on y va. Voilà, c'est parfait, c'est terminé. Merci pour la concentration. Alors, vous avez remarqué que ce que j'ai fait, c'est de sortir tout simplement 16 poignées de coquillages et que je vais réduire cette fois-ci à un nombre pair ou impair, en se souvenant que si je termine avec un nombre impair, je laisse un seul coquillage, et si je termine avec un nombre pair, je laisse 2 coquillages. Et c'est ça qui va créer mes fameuses 4 figures mères, mes 4 figures géomantiques de départ et qu'on va aller interpréter et qu'aujourd'hui, on va se servir du petite application Excel qu'une étudiante m'a gentiment fabriquée pour que je puisse faire les interprétations et pour que mes étudiants puissent les faire. Alors, à chaque fois que j'ai un nombre impair de coquillages, j'en laisse un seul. Et à chaque fois que j'ai un nombre pair de coquillages, j'en laisse 2. Alors, je vais aller entrer ici les figures qui sont actuellement sous forme de coquillages. Alors, la première figure, elle s'appelle Fortuna Minor. Ce sont des noms qui sont en latin. Les écrits qui nous restent sur la géomancie, la plupart du temps, sont en latin. Alors, souvent, on a gardé les noms latins pour la tradition, mais Fortuna Minor, ça veut dire fortune mineure. Alors, des fois, on peut les utiliser aussi avec les noms en français. Dans les notes de cours que je vais donner, moi, je vais donner le nom des deux, autant le nom latin que le nom français. Donc, la deuxième figure s'appelle Puer, qui est le masculin de jeunesse, si on veut. La troisième s'appelle Cauda Draconis, la queue du dragon. Et la dernière figure va être Via, la voix.
Alors, l'avantage du petit logiciel, c'est que habituellement, je devrais faire certains calculs pour trouver environ 16 figures géomantiques et j'aurai à la toute fin deux juges et excusez-moi, j'aurai à la toute fin 2 témoins et un juge. Et là, je n'ai pas à faire les calculs à la main. Mon application le fait. Alors, j'ai déjà à l'écran mes 2 fameux témoins, donc le témoin de gauche qui est conjonction, le témoin de droite qui est populus et le juge qui est également conjonction. Et c'est ça qu'on va aller interpréter ensemble. Vous remarquez que les fameuses figures sont toujours constituées soit de 2 points ou de 1 point. Et il y a 16 figures au total possibles en géomancie et certaines peuvent se répéter. Ici, c'est le cas pour Hervé. On a 2 fois conjonction. Alors, comment est-ce que ça fonctionne pour l'interprétation? Je vais vous aider, je vais vous donner des mots-clés, je vais vous expliquer un peu le sens des positions et le sens des figures et je vais vous demander ce que vous en pensez. Premièrement, on va regarder le témoin droit qui est populus. Et populus, le témoin droit, représente habituellement plutôt Hervé, c'est-à-dire ce que Hervé apporte à la question. Dans quel état d'esprit est-ce qu'il se trouve actuellement? Comment il se présente face au juge? Vous voyez une espèce de délibération entre 2 témoins et un juge qui doit décider si les blocages peuvent être levés ou non pour Hervé. Et là, Hervé se présente devant le juge et il va parler au juge à la manière de populus. Il va s'exprimer à la manière de populus. Et si vous prenez populus, vous allez voir que c'est une figure qui représente souvent la foule et qui représente le fait de partir dans plusieurs directions à la fois. Je vais vous donner quelques mots-clés dans les notes de cours, mais déjà quand je vous dis ça, une figure qui représente le fait d'aller dans plusieurs directions à la fois, comment est-ce que vous voyez Hervé par rapport à sa situation professionnelle? Qu'est-ce que ça vous lance comme premier message? Bon ou mauvais? Il cherche des solutions un peu partout. Il cherche des solutions un peu partout. Peut-être qu'il se cherche lui-même parce qu'effectivement, il cherche à gauche et à droite. Peut-être qu'il n'est pas certain. Il y a un peu une notion d'incertitude dans Populus parce que Populus dit « j'ai l'impression, au fond, comme la foule, que je pourrais me disperser dans n'importe quelle direction. » La problématique ici, c'est que pour une voie professionnelle, déjà Hervé nous a dit quelle est la meilleure façon de lever le blocage professionnel. Et pour une voie professionnelle, dans un monde idéal, on a besoin de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut. Quelqu'un qui sait exactement dans quelle direction aller. Et Populus semble nous dire qu'à première vue, Hervé n'est pas certain de là où il doit aller ou qu'il y a peut-être plusieurs possibilités de direction pour lui et qu'effectivement, il y a un risque de dispersion. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Je veux dire, chercher pour savoir où on veut aller, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais un jour, il faut que la recherche cesse avec une réponse, avec quelque chose de directionnel. Il y a une autre chose que vous allez trouver dans les mots-clés de Populus qui va venir chercher l'influençabilité, dans le sens où on compare souvent Populus à la mer et on dit la mer, bien, si le vent se lève, tout d'un coup les vagues sont immenses, si le vent tombe, les vagues deviennent calmes. Alors, il y a ce côté de Populus d'être influencé par des éléments extérieurs. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis ça? Comment vous voyez Hervé s'il est comme la mer et qu'il est influencé par les vents actuellement dans sa recherche d'emploi? Avez-vous une idée? Il y a une certaine instabilité, et l'instabilité, elle est due à quoi? À l'extérieur. L'influence des gens. Vous voyez, le langage métaphorique ici, c'est l'idée que si la mer peut être influencée par le vent, Hervé peut être influencé non pas par le vent, mais par des personnes autour de lui, ou peut-être des lectures ou des informations. Mais bref, il y a des gens qui disent des choses à Hervé. Il y a des infos qui arrivent à Hervé, il y a des lectures qui arrivent à Hervé, il y a des conseillers qui parlent à Hervé. Finalement, il y a plein de gens qui parlent à Hervé, humaines ou non humaines, parce que je dis ça peut être une lecture, un livre ou un magazine, mais il y a plein de messages qui arrivent à Hervé et ça le met dans cette instabilité et ça l'amène à chercher toujours dans toutes les directions. C'est ça que Populus nous dit ici. Je suis curieux, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? Oui, tout à fait. Alors déjà, le premier conseil qu'on pourrait sortir de la géomancie, c'est qu'il va falloir que l'énergie de Populus
éventuellement, elle va devoir cesser. En même temps, il y a des mots-clés dont je ne vous ai pas parlé avec Populus qui sont positifs dans la situation d'Hervé, c'est que Populus, elle est vue comme vraiment une figure féminine qui est dans l'idée de la maternité. Alors, qu'est-ce qu'il y a de positif dans Populus? C'est que pendant qu'on va à gauche et à droite, pendant qu'on peut aller dans plein de directions, on peut aussi enfanter. Donc, on peut donner naissance au futur. Donc, Hervé, il se trouve, oui, un peu déchiré entre plusieurs directions, mais il se trouve aussi dans une capacité d'enfanter son futur professionnel. Alors, c'est un peu comme si Populus disait, il faut prendre l'énergie qui est là actuellement, qui est une énergie de richesse et de plein de possibilités, mais il va certainement falloir prendre une décision et aller dans une direction qui est plus pointue assez rapidement pour que ça soit fertile et non pas seulement de la dispersion. Le témoin droit, le prochain, la figure de conjonction, et qu'on va voir en plus 2 fois de suite parce qu'elle sort aussi pour le juge, mais allons voir le témoin droit en premier. La conjonction représente une image où est-ce que le ciel et la terre sont en train de communiquer ensemble. On pourrait vraiment, quand on parlait tout à l'heure de chamanisme, là, on a vraiment une image où est-ce que le ciel, le haut de la figure est en train de communiquer par le canal, les 2 points au centre, avec la terre, qui sont les 2 points en bas. Et le témoin droit représente dans un écu géomantique le futur, ce qui est annoncé, ce qui s'en vient, ce qui sera obtenu, ce qui n'est pas encore là, mais qui est en train de s'approcher d'Hervé par rapport à sa recherche d'emploi. Quelque chose qui est habituellement plus extérieur à Hervé qu'intérieur. Juste le fait qu'on l'ait décrit dans Populus, allant dans plusieurs directions, hésitant entre plusieurs possibilités, et que là, je vous dis que le témoin droit montre que dans un futur rapproché, il y aura une communication entre le ciel et la terre. Qu'est-ce que ça vous dit sur le futur qui s'en vient à propos de la recherche d'emploi? Avez-vous une idée de ce que c'est de passer d'une figure où on est dispersé à gauche et à droite à une figure où le ciel nous parle? Il va avoir une réponse à sa question. Parce que conjonctio veut dire qu'on va recevoir un message. Conjonctio veut dire que les dieux vont nous parler, veut dire que le ciel va nous parler et qu'il y aura un lien qui va se créer entre les deux. Et donc, ça veut dire qu'il y a cette espèce de figure ici qui devient très positive. Conjonctio ici devient vraiment une figure extrêmement positive parce que c'est une figure qui dit que de Populus, où on pouvait aller dans toutes les directions, soudainement, dans un futur rapproché, il y a quelque chose qui va venir nous parler, il y a quelque chose qui va venir nous toucher. Et d'ailleurs, conjonctio représente beaucoup, si j'allais chercher les mots-clés de conjonctio, vous verriez plein de mots-clés qui concernent la socialisation, la discussion, la rencontre, les conseillers. C'est vraiment une figure qui montre que quelqu'un nous parle, que quelqu'un nous communique quelque chose, que quelqu'un nous échange quelque chose. C'est une figure qui va aller chercher beaucoup les conversations et c'est une figure qui représente la rencontre, la réunion et l'association. Au-delà de dire que Hervé semble obtenir une réponse, que Hervé semble obtenir une communication qui l'allume et qui l'éclaire. Qu'est-ce que ça vous dit que conjonctio représente une forme d'association et de rassemblement? Qu'est-ce que ça pourrait montrer dans une recherche d'emploi comme type de réponse qu'on obtient? Est-ce que ça se pourrait que ça pourrait montrer, par exemple, qu'on pourrait faire une offre à Hervé? Une association professionnelle, c'est souvent ce que conjonctio va montrer. La notion qu'on nous propose un contrat, qu'on nous propose une association, qu'on nous propose de s'associer avec quelqu'un ou de signer un contrat, de signer une entente. Je ne vous ai pas posé beaucoup de questions, Hervé, parce qu'au début, je voulais qu'on laisse parler la géomancie. Mais en fonction de ce que je suis en train de dire là, est-ce que c'est un contrat de travail que vous recherchez? Développer la propre entreprise. Est-ce que ça serait plausible de penser qu'on pourrait avoir un développement d'entreprise en partenariat avec quelqu'un? Oui. Est-ce que c'était déjà peut-être un peu dans les plans ou dans les réflexions? Oui. Oui. Et le fait que la géomancie
ramène cette idée de l'association. Est-ce que déjà ça éclaire un peu plus la voie? Oui, je pense que là, vous avez vraiment accentué beaucoup dans le truc obscur. Oui. Il y a comme un certain truc qui était pas mal concret. Oui. Oui, qui devient vraiment très cohérent, son information, même très précis. C'est assez précis, ça parle, ça oriente soudainement un peu plus. Parce que pourquoi? Parce que pour Hervé, qui était au départ dans une situation où il y avait je ne sais pas si je dirais une confusion, mais à tout le moins une dispersion dans beaucoup de directions. Le fait que la géomancie vienne de parler de l'association professionnelle, soudainement, ça répond à certaines questions au sens où ça fait qu'il y a des scénarios qui viennent de tomber et il y a d'autres scénarios qui restent dans tous ceux qui existaient. Parce qu'on vit dans un monde où l'information, on vit dans un océan d'information par rapport à Internet, par rapport à tous les messages subliminaux ou autres. Oui. Moi, je suis un gars très sensible, même aux conversations au moment où je parle, j'en tire des messages. Fait que c'est comme c'est l'information qui balance, mais c'est pour ça d'avoir un système cohérent qui peut trier un peu l'information. Est-ce que c'est ça le but entrepreneurial? Oui. Alors, oui. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en plus, le but ou enfin une des idées de Hervé correspond aussi à Conjonctio, qui est l'information, le tri dans l'information, être capable de canaliser l'information. Alors ça, c'est très parlant, mais ça m'amène, en fait, on a devancé un peu, parce que ce que ça m'amène, c'est au juge. C'est que là, on a regardé les deux témoins. Si vous reprenez l'idée des deux témoins, ce qu'on dit, c'est qu'on décrit quelqu'un qui a plusieurs possibilités devant lui, mais qui ne sait pas actuellement lequel choisir. Conjonctio le rassure en lui montrant que le message va être reçu bientôt et qu'une rencontre semble donner un effet qui est très positif. Et en même temps, Conjonctio précise la bonne voie parce qu'il précise la voie des communications de l'information et il précise la voie de l'association professionnelle. Mais ça, ce sont ce que les deux témoins ont plaidé au juge. Et en géomancie, le juge va devenir très important parce que c'est lui qui va décider dans le sens que c'est lui qui va valider si tout ça fait du sens ou non. À la limite, les deux témoins auraient pu raconter ce que je viens de vous donner comme synthèse et le juge aurait pu dire « Oui, mais l'association, elle n'est pas une bonne idée. Oui, mais le domaine de l'information, ce n'est pas une bonne idée. Oui, mais le domaine de la communication, ce n'est pas une bonne idée, donc oublie ça, pense à autre chose. » Vous comprenez, le juge n'est pas obligé d'écouter les témoins. Le juge peut dire « Moi, j'ai regardé, moi, j'ai délibéré et je prends une décision qui est contraire à ce que vous m'avez donné. » Mais ce n'est pas ça qui se passe ici, parce que vous avez la répétition de Conjonctio dans le juge. Alors évidemment, la réponse du juge, elle est très, très nette, elle est très, très claire. Le juge dit « Conjonctio, c'est la solution ». Alors l'information, la communication et l'association professionnelle, bien, le juge est tellement d'accord qu'il la répète à 100%, qu'il la ramène dans son verdict final. Et finalement, le juge se tourne vers Populus, qui est Hervé actuellement dans sa confusion, et il lui dit quoi, à votre avis? Qu'est-ce que c'est la sentence finale du juge quand il regarde Populus dans sa dispersion? Qu'est-ce que tu as dit? Suis ton feeling, voilà, c'est là. Autrement dit, sors de Populus, là. Sors des hésitations, sors des gens te disent que ce n'est pas toujours une bonne idée, sors de l'écoute de tous les gens qui sont un peu comme déprimants ou rabat-joie ou négatifs. Et voilà, la voie, elle est là, elle est claire. J'ai regardé tout ça, j'ai analysé tout ça et ma décision, elle est très, très nette, elle est très, très claire. Fonce, vas-y, va vers l'association, va vers la création de l'entrepreneuriat qui concerne la communication, l'information, parce que c'est ça la réponse. Vous avez un juge ici qui n'a aucune ambiguïté. Je pourrais presque imaginer, un peu en riant, là, mais je pourrais presque imaginer ce juge-là en train de chicaner un peu Hervé, là, de lui dire, mon Dieu, tu vois bien que le témoin de Conjonctio, il a complètement raison, alors il faut y aller, il faut arrêter, il faut sortir complètement de Populus. Alors, vous voyez, c'est comme ça que parle la géomancie, en partant de cette espèce de confusion, parce que je n'ai pas dénombré exactement combien il y avait de coquillages sur mon tapis au départ, mais il y en avait beaucoup. Et en partant de cette confusion-là et en revenant vers le 1 ou le 2 qui se cache derrière chaque poignée,
on en arrive à des figures qui nous parlent assez simplement, assez aisément. Et ce n'est pas un art qui est visuel comme le tarot, parce qu'on n'a pas d'image, on a seulement des 2 points et des 1 point, mais par contre, la symbolique de chacune des figures, elle est très, très simple à apprendre. Est-ce que vous avez des questions? On a quelques minutes, on est en avance de quelques minutes. Merci. Hervé, conclusion, ça fait du sens? Oui, et ça aide à prendre la décision? Donc, ça répond à la question. Merci beaucoup d'avoir participé parce que, soit dit en passant, je suis content du tirage qu'on a fait. Là, c'est une synchronicité, puis c'est comme toujours, c'est une belle synchronicité. Mais je suis content parce que non seulement on a fait un tirage où est-ce qu'on avait une réponse assez divinatoire, où est-ce qu'on peut dire, voilà, il y aura un message qui arrive bientôt qui confirme le tout, mais en même temps, on est entré aussi un peu dans mon dada, là, dans le côté coaching, le côté conseil et prise en charge, parce qu'en même temps, on a été capable d'expliquer à Hervé que la bonne réponse, elle est là et qu'il doit aller dans cette direction-là, qu'il doit laisser les doutes derrière lui. Alors, je pense qu'il n'y a pas juste un aspect prédiction, mais il y a un aspect aussi de prise en charge, de conseil et de donner l'élan nécessaire à Hervé pour aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci. Bon retour. Bon retour.